Au cours des 2 dernières années, un certain nombre de groupes de travail dirigés par Ringgit Canada ont analysé le programme des officiels et formulé des recommandations de changement. La plupart de ces changements ont été apportés à la suite d'une mise à jour importante du plan de développement à long terme des officiels. Plus précisément, nous avons introduit une composante majeure que nous appelons la matrice des caractéristiques qui définit clairement les caractéristiques des compétences des officiels sur la glace. Ces caractéristiques sont étroitement liées au tableau des caractéristiques de notre formulaire d'évaluation et documentent un parcours d'apprentissage à intégrer dans notre programme clinique. En résumé, les changements apportés à la DITILO rendent nécessaire la refonte de notre programme de stage et entraînent une évolution de notre programme d'évaluation. Pour les évaluateurs, cela signifie des changements au niveau de la certification, des niveaux d'officiels, du formulaire d'évaluation et de ce que nous attendons des officiels à chaque niveau. Votre certification change. Nous supprimons les termes évaluateur communautaire, régional et provincial. Au lieu de cela, notre certification sera représentée par évaluateur de niveau 1, 2, 3 ou 4. Cela permet de mieux comprendre les niveaux des évaluateurs, car, par exemple, un évaluateur de niveau 1 ne peut évaluer que jusqu'à une évaluation de niveau 1. Jusqu'à une évaluation de niveau 2 pour un évaluateur de niveau 2, et ainsi de suite. Fondamentalement, cela signifie que les parcours de formation seront modifiés. Il n'y aura plus de stages d'évaluateurs communautaires, régionaux et provinciaux. Au lieu de cela, l'étape de parcours sera constituée d'un ensemble de modules. Et, comme nous l'avons mentionné, votre niveau de certification correspondra au niveau maximum que vous pouvez évaluer. Les provinces devront examiner leurs évaluateurs actuels et déterminer à quel niveau ils seront considérés, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Les évaluateurs provinciaux actuels devraient être considérés comme étant de niveau 4. Ce diagramme représente le parcours de certification des évaluateurs qui est en cours d'élaboration. Avant de pouvoir entamer le parcours de certification des évaluateurs, vous devez satisfaire aux exigences minimales de certification dans le cadre du parcours des officiels afin d'être admissible. Par exemple, vous devez au minimum terminer le parcours de poursuivre le niveau 2 avant de pouvoir entamer le processus de formation d'évaluateur de niveau 1. Chaque nouvel évaluateur commencera son parcours de certification en suivant 2 cours d'apprentissage électronique autodirigé, principe de l'évaluation et la norme du niveau 1. Il peut ensuite passer à l'étalonnage au niveau 1, une session en personne très similaire à la pratique actuelle de nos cliniques d'évaluation. Après avoir réussi l'étalonnage au niveau 1, vous serez un évaluateur de niveau 1, vous devrez encore obtenir des signatures. Poursuivre le niveau 3 pour les officiels est la condition préalable à l'obtention du niveau 2 d'évaluateur. Pour commencer cette formation d'évaluateur, vous suivrez un cours d'apprentissage électronique autodirigé, la norme du niveau 2. Vous pouvez ensuite passer à l'étalonnage au niveau 2. Après avoir réussi, vous serez un évaluateur de niveau 2, en attente de signature. Poursuivre le niveau 4 pour les officiels est le prérequis pour accéder au niveau 3 d'évaluateur. Pour commencer cette formation d'évaluateur, vous suivrez 2 cours d'apprentissage électronique autodirigé, fondamentaux de la supervision et la norme du niveau 3. Vous pouvez ensuite passer à l'étalonnage au niveau 3. Une fois la formation terminée avec succès, vous serez un évaluateur de niveau 3, en attente de signature. Faire preuve d'expertise pour les officiels est la condition préalable à l'obtention du niveau 4 d'évaluateur. Pour commencer cette formation d'évaluateur, vous suivrez un cours d'apprentissage électronique autodirigé, la norme du niveau 4. Vous pouvez ensuite passer à l'étalonnage au niveau 4. Une fois la formation réussie, vous serez un évaluateur de niveau 4, en attendant les signatures. Il est possible de suivre un parcours accéléré avec l'autorisation de votre province. Dans le premier cas, vous pourriez accéder au niveau 2 d'évaluateur sans avoir terminé l'étalonnage de niveau 1. Vous suivriez l'apprentissage électronique autodirigé des principes de l'évaluation, la norme du niveau 1 et de la norme du niveau 2.
En participant à l'étalonnage au niveau 2, votre ensemble de compétences sera évalué et vous pourrez obtenir votre certification de niveau 2. Toutefois, il est également possible que vous n'obteniez qu'une certification de niveau 1. Il est également possible d'accélérer votre parcours pour devenir évaluateur de niveau 3. Vous devez suivre tous les apprentissages électroniques autodirigés des niveaux 1, 2 et 3 et assister à un étalonnage de niveau 3. Vos compétences y seront évaluées et vous pourrez obtenir votre certification de niveau 3. Cependant, vous pourriez obtenir une certification de niveau 2 ou de niveau 1 en fonction de votre performance. Le formulaire de développement de l'officiel devrait être utilisé lors de l'entraînement et de l'évaluation des nouveaux officiels pour les parties des U10 ou dans le cadre du programme Première Rayure pour les parties sur petite patinoire. Vous pouvez également l'utiliser pour documenter vos commentaires tout au long d'un tournoi ou d'un événement qui se terminera par une évaluation, ou si vous vous retrouvez à évaluer une partie facile ou vous ne vous sentiriez pas à l'aise d'évaluer une baisse de niveau. Ces formulaires commencent par des informations sur l'officiel et la partie. Ils comportent ensuite un espace pour noter vos principaux commentaires, 2 points forts et 2 points à améliorer. Ils incluent un diagramme de patinoire pour aider à démontrer les incidents ou le coaching de positionnement. Il y a de la place pour des commentaires supplémentaires. Vous devriez vous concentrer ici sur les indications qui aideront l'officiel à développer les commentaires primaires que vous avez déjà notés. Dans certains cas, il conviendra de noter des points supplémentaires sur lesquels l'officiel pourra travailler. Enfin, un espace est prévu pour les signatures. Le formulaire d'évaluation des officiels sur la glace a été redessiné. Nous avons modifié l'aspect et la présentation de la section d'information sur les parties. Nous avons supprimé les cases à cocher pour Ligue Maison, compétitif, tournoi, régulier, demi-finale et finale, et les avons remplacées par partie, finale ou demi-finale et Evaluation composée. Evaluation composée est destinée à être utilisée lorsque vous effectuez une évaluation sur plusieurs parties, comme dans le cas d'un tournoi ou d'une compétition provinciale. La difficulté de la partie est désormais placée à côté du niveau recommandé. Voici les sections pertinentes du formulaire d'évaluation, détail de la partie, tableau des caractéristiques, difficulté de la partie et niveau recommandé. Les informations sur la partie ont été légèrement remaniées. Le type d'évaluation est défini par partie, finale ou demi-finale, car certains niveaux exigent qu'au moins une partie soit une finale ou une demi-finale, et Evaluation composée, afin de tenir compte des évaluations basées sur plusieurs parties, et non sur une seule. Le niveau d'officiel est maintenant inclus à côté du niveau de la partie pour vous aider à mieux comprendre comment dériver le niveau recommandé. Avec le retour de la LNR au système standard à 2 officiels, ces parties seront désormais éligibles pour les évaluations standards. Nous avons introduit le niveau ciblé afin que vous puissiez établir la cible attendue pour la partie en fonction du niveau et de la division. Cela devrait vous aider dans votre conversation avec l'officiel. Dans le tableau des caractéristiques, les colonnes de notation ont été réduites de la structure compliquée à 6 colonnes à une structure simplifiée à 4 colonnes. Inférieure aux attentes, approche les attentes, égale aux attentes et dépasse les attentes. En outre, certaines caractéristiques ont été renommées ou modifiées. Ce qui était auparavant attitude est maintenant appelé tempérament. Application des règlements, jugement et cohérence a été simplifié en application des règlements. Contrôle de la partie a été renommé gestion du jeu car cela permet de mieux comprendre les attentes que nous avons en matière de performance. En remplissant ce tableau, vous remarquerez que le niveau ciblé détermine la colonne égale aux attentes. Lors de l'évaluation du fonctionnaire, si ses performances pour une caractéristique donnée sont égales aux attentes de la norme définie dans la matrice d'Itilo pour le niveau visé, c'est cette case que vous devriez cocher.
Si sa performance est plus proche d'une norme à un niveau inférieur, vous devriez sélectionner Approche les attentes. Si leur performance est supérieure aux attentes fixées pour le rang cible, vous devriez cocher Dépasse les attentes. Inférieur aux attentes devrait être utilisé uniquement s'il est nécessaire de faire une déclaration sur les performances d'un fonctionnaire. C'est-à-dire qu'il a montré qu'il n'était pas réceptif à la nécessité de s'améliorer s'il voulait progresser ou maintenir son niveau à l'avenir. La difficulté de la partie est passée de la partie supérieure du formulaire à la partie inférieure des commentaires, car vous ferez cette évaluation à la fin de la partie, une fois que les autres sections auront été remplies. La difficulté d'une partie peut avoir un impact sur le meilleur niveau possible de la partie observée. Si la partie est considérée comme facile, il ne sera pas possible d'attribuer un niveau correspondant au niveau de la partie. De nouveaux niveaux entreront en vigueur cette saison. Dans le cadre de ce processus, les niveaux d'arbitrage resteront les mêmes. Le niveau 1 correspond à des parties de niveau C, le niveau 2 à des parties de niveau B, le niveau 3 à des parties de niveau A et le niveau 4 à des parties de niveau 2A. Ces niveaux correspondent aux sections de la matrice d'Itilo. Mais les lettres disparaissent. À la place des lettres, nous indiquerons le niveau sous la forme d'un numéro plus une catégorie d'âge. Ainsi, nous n'aurons plus un C, un byte et un A, mais un U14, un U16 et un 18+. Les nouveaux niveaux seront un U12, un U14, un U16, un U19, un 18+, 2 U12, 2 U14, 2 U16, 2 U19, 2 18+, 3 U12, 3 U14, 3 U16, 3 U19, 3 18+, 4 U14, 4 U16, 4 U19, 4 LNR et 5. Notez que le niveau 4 ne comporte pas de rang U12 ou 18+, car il n'y a pas de partie U12 ou 18+2A dans le cadre de Ringgit Canada. Ces conversions devraient vous aider à comprendre comment votre niveau actuel sera transposé dans le nouveau système. La composante numérique de votre niveau reste inchangée. La composante lettre se convertit comme suit, C égale U14, A égale Open, B égale U16 ou U19. Les conversions 1 byte, 2 bytes et 3 bytes seront laissées à la discrétion de votre province, qui décidera ce qui vous convient le mieux. Les 4 bytes seront convertis en 4 U16 et les 4 en 4 U19. La matrice des caractéristiques a nécessairement entraîné des changements dans ce que les évaluateurs recherchent. Toutefois, ce n'est pas le seul changement apporté au programme d'évaluation. Parallèlement à ces changements, nous prenons le temps de donner un sens au rang. En utilisant le formulaire et la méthode d'évaluation précédent, le niveau a été calculé en fonction du degré de correspondance entre les cases cochées dans le tableau des caractéristiques et les modèles définis. Par exemple, pour une partie U14, le meilleur niveau possible est 3 U14. Si l'officiel obtient la mention égale ou dépasse pour toutes les caractéristiques, il devrait obtenir un 3 U14. Si l'une des caractéristiques est marquée approche ou inférieure, il peut obtenir l'un des classements suivants, 3 U12, 2 U14, 2 U12, 1 U14, 1 U12. Par exemple, pour une partie U14, le meilleur niveau possible est 3 U14. Si l'officiel obtient la mention égale ou dépasse pour toutes les caractéristiques, il devrait obtenir un 3 U14. Si l'une des caractéristiques est marquée approche ou inférieure, il peut obtenir l'un des classements suivants, 3 U12, 2 U14, 2 U12, 1 U14, 1 U12. Ce cadre du spectre des niveaux peut vous aider à vous calibrer pour mieux développer vos compétences en matière d'évaluation des niveaux. Chaque niveau est un spectre de performance de partie. Ceux qui viennent d'atteindre le niveau et se situent au point d'entrée ont acquis de l'expérience et des compétences dans le niveau et se situent probablement au milieu du spectre.
sont sur le point d'atteindre le prochain niveau et se trouvent au point de promotion. Sont en perte de vitesse et peuvent commencer à reculer dans le spectre. Ceux qui sont sur le point d'atteindre leur prochain niveau ne sont probablement pas évalués sur des parties correspondant à leur niveau actuel, ils sont évalués sur des parties de plus haut niveau qui les aideront à atteindre leur promotion. Mais parfois, une évaluation d'entretien pourrait être programmée sur une partie adaptée au niveau. Réfléchissez à la manière dont vos coches pourraient être réparties dans le tableau des caractéristiques pour chacune des lignes de ce tableau. Ringgit Canada met à votre disposition une feuille de travail de ces tableaux que vous pouvez utiliser comme journal afin de calibrer votre compréhension des attentes en matière de performance à chaque niveau. L'ajout de niveau U12 nous permet de reconnaître les jeunes performants. Il crée une plus grande granularité au niveau 1, 3, permettant l'entrée dans le grade à un niveau inférieur, ce qui offre la possibilité d'une plus grande mobilité de grade au fur et à mesure que les officiels se développent. La catégorie U12 est assortie d'une mise en garde. En tant qu'évaluateur, vous devez évaluer la partie. Les parties U12 peuvent ne pas être hiérarchisées dans votre province, votre association ou votre ligue. Dans ce cas, vous pouvez ne pas évaluer les niveaux 2 U12 et 3 U12. Lorsque les parties sont hiérarchisées, vous pouvez envisager d'évaluer les niveaux 2 U12 et 3 U12. Mais il faut savoir qu'à ce niveau, la hiérarchie et le jeu ne sont pas toujours fiables. Il vous incombe donc, en tant qu'évaluateur, de veiller à ce que la partie soit suffisamment complexe pour vous permettre d'évaluer les niveaux 2 et 3 de ces jeux. Que signifie une difficulté de partie moyenne pour les U12? Pour les parties U12 qui devraient avoir un potentiel de niveau 2 U12 ou 3 U12, une partie moyenne n'équivaut pas nécessairement à une difficulté moyenne sur le formulaire d'évaluation. Une difficulté moyenne sur le formulaire d'évaluation signifie que la partie est suffisamment complexe pour vous permettre d'évaluer un niveau 2 ou un niveau 3 sur la partie. La partie doit permettre à l'officiel sur la glace de démontrer une gestion du jeu et des appels de pénalités conformes au niveau 2 ou au niveau 3. Au niveau 3, la partie doit donner à l'officiel sur glace l'occasion de démontrer un début de compréhension du positionnement proactif et du cadre de la zone de danger. Si l'on se concentre un peu plus sur la matrice des caractéristiques, on peut considérer qu'il s'agit d'une liste de contrôle de haut niveau des compétences que nous attendons des officiels et qui doivent être intégrées dans leur performance, ce qui donne une sorte de carte expliquant le niveau de compétence requis pour chaque compétence afin d'obtenir un niveau spécifique. La matrice d'Itilo est un document destiné à Ringgit Canada et aux bureaux provinciaux afin d'établir des programmes visant le développement à long terme du programme des officiels. Il s'agit de la pierre angulaire du PNCO. La matrice des caractéristiques mise à jour affine nos attentes concernant les performances des arbitres à tous les niveaux. Il s'agit d'un inventaire des caractéristiques, des comportements et des connaissances qui définissent ce que signifie être un niveau 1, 2, 3, 4, etc. La matrice des caractéristiques influence fortement ce que nous enseignons lors des stages et affine ce que nous recherchons lors de l'évaluation. À un niveau très élevé, selon la partie et la performance, lorsque votre performance sur la glace démontre que vos comportements et vos caractéristiques correspondent aux attentes d'un niveau, c'est le niveau que vous devriez recevoir lors de l'évaluation. Nous devons identifier deux changements critiques dans la matrice des caractéristiques. Le changement essentiel pour le niveau 1 est que pour les 1 U16, un U19 et un 18+, l'officiel appelle certaines pénalités alors qu'il peut appeler certaines pénalités pour les 1 U14 et moins. Le changement essentiel au niveau 2 est que pour les 2 U16, 2 U19 et 2 18+, le seuil de pénalité est désormais de 60%, ce qui signifie que l'officiel désigne 60% des pénalités dans une partie équitable, contre 50% pour les 2 U14 et plus jeunes. Nous allons maintenant donner un bref aperçu de la matrice des caractéristiques.
Veuillez noter que les détails complets de la matrice des caractéristiques se trouvent dans le manuel de l'évaluateur inclus dans ce cours. En commençant par nos critères absolus, qui sont ceux qui sont évalués sur la base du numéro du niveau, par exemple 1, 4. L'apparence inclut l'évaluation. Uniforme. Casque. Sifflet. Conditionnement. Tâches avant et après le match inclus. Officiel mineur. Feuille de match ou rampe interactif. Surface de la glace. Anneau. Portillon. Filet. Chronomètre de tir. Les procédures incluent. Mise au jeu. Anneau remis à la gardienne. But marqué. Pénalité. Infraction. Passe franchissant 2 lignes bleues. Chronomètre de tir. Le travail d'équipe inclut. Récupération de l'anneau. Pénalité. Communication avec les partenaires. Leadership. Les signaux incluent. Sifflet. Décompte de 5 secondes. Infraction. Pénalité. Le tempérament couvre des éléments tels que intérêt, engagement, professionnalisme, comment vous vous comportez sur la glace et en dehors, réponse à la rétroaction, placement rapide, pendant le jeu, placement rapide, pendant l'arrêt de jeu. Les critères relatifs sont basés sur l'ensemble du niveau, comme 2-12, 4-16, etc. La habilité de patinage est équilibre, agilité, accélération, foulée, arrêt, transition entre le patinage avant et le patinage arrière. Le positionnement est couverture en J de la zone, officiel.LE principal.E, officiel.LE arrière, filet, ligne de jeu libre. Système à un officiel.LE. L'application des règlements est mise au jeu, enceinte, ligne de jeu libre, ligne bleue, passe franchissant 2 lignes bleues, anneau immobilisé, autres infractions, pénalité, chronomètre de tir, arrêt du jeu au bon moment, attribution de l'anneau. La gestion du jeu leur appartient. Temps de réaction. Confiance. Jugement. Cohérence. Maîtrise de soi est. Résolution des problèmes. Langage corporel et expression faciale. Rapport avec les joueurs.e/le personnel de l'équipe. Réaction aux spectateurs. Contrôle des émotions. Q&A. The Hand.